Des dizaines de familles désirent profiter d'un service de sage-femme dans la région. Et en cette journée internationale des sages-femmes, Sterling Forrestal a rencontré la porte-parole du collectif pour la Baie des Chaleurs pour répondre à plusieurs questions que certaines femmes se posent. D'abord, Sterling, où en est le dossier de l'implantation d'un service de sage-femme dans la région? Dites-nous. On est plus proche que loin. Le collectif travaille là-dessus depuis 2008. Il y a un nouveau défi qui arrive maintenant avec le changement des C3S en CI3S, avec un nouveau conseil d'administration. Le dossier était déjà en cours avec une entente et ça doit revenir sur la table au mois de septembre lors du prochain conseil d'administration. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les sages-femmes ne peuvent pas travailler sur une base volontaire au privé. Il faut absolument qu'elles soient affiliées à un CI3S. Il y a aussi d'autres contraintes comme la grandeur du territoire à couvrir. Alors écoutons la représentante des militantes à ce sujet. Pour que le service soit viable, ça en prendrait au minimum 2 et même 3, ce serait encore mieux. Parce que les sages-femmes doivent toujours travailler en équipe. Donc 2, probablement que les sages-femmes finiraient par vraiment s'épuiser. Il y a quand même des familles qui désirent bénéficier de ce service en région, Sterling. Oui, et certaines font partie du collectif. Le collectif est constitué de femmes qui militent pour l'implantation du service de sage-femme dans la baie des Chaleurs. L'an dernier, elles ont fait un sondage qui démontre ce besoin qu'expriment les familles. Écoutons de nouveau la représentante du collectif à ce sujet. Il y avait un événement à la Maison de la Famille, puis on avait recueilli le nom de 85 familles, soit en âge de procréer ou qui avaient déjà quelques enfants qui en voulaient d'autres, qui souhaitaient avoir le service sage-femme pour le suivi de la grossesse et pour l'accouchement. C'est quand même beaucoup pour une petite région comme ici, sachant qu'il y a environ autour de 200 accouchements par année ici au centre hospitalier de Maria. En plus de permettre aux femmes d'avoir accès à un accouchement dans un contexte plus naturel, c'est aussi des économies pour le réseau de la santé. Cela permettrait par exemple d'économiser sur le coût de la location des chambres parce que les femmes passent en moyenne 1 à 2 jours alité après l'accouchement. Maintenant, il va falloir attendre jusqu'à l'automne pour avoir leur juste sur la position des administrateurs de la santé. Ah, bien sûr, un dossier à suivre. Merci.